oublié la simple prudence. Tout à sa joie de se sentir si proche d'elle, il avait foncé tête baissée. Il avait failli perdre la vie. La vague surgit de sa mémoire, le contraignant à faire une pause pour laisser à son cœur le temps de se calmer. Souvenir. Après avoir franchi le grillage grâce à un arbre qui, depuis, avait été abattu, il s'était approché du premier bâtiment. Il touchait au but lorsque son pied avait arraché un fil tendu dans l'obscurité. L'alarme avait déchiré la nuit. Des projecteurs avaient illuminé la scène. Des cris avaient retenti. Il s'était enfui. Une dizaine de gardes sur les talons, il avait bondi, saisi une branche basse providentielle, s'était hissé dans l'arbre. Le fil barbelé avait alors mordu sa cuisse, profondément. Lorsqu'il avait atterri de l'autre côté de la clôture, il n'avait pu retenir un cri de douleur, tandis qu'un liquide chaud se mettait à ruisseler le long de sa jambe. En boitillant, il s'était enfoncé dans la forêt, persuadé de se trouver hors de danger. Il se trompait. Les gardes l'avaient pisté toute la nuit, équipé de lampes surpuissantes, de talkie-walkie, et aidé par des chiens, de véritables monstres. Il avait couru, grimpé, sauté, il s'était caché, terré, parfois à moins d'1 mètre de ses poursuivants. Il les avait observés, la gorge nouée. Des hommes vêtus de noir, armés de fusils d'assaut, le visage fermé de soldats professionnels ou de tueurs à gages. Et pendant tout ce temps, son sang coulait. Il avait profité d'une brève accalmie dans la traque pour panser sa blessure avec un morceau de t-shirt, tressaillant lorsque ses doigts avaient palpé la largeur de la plaie, réprimant une plainte lorsqu'il avait remonté son pantalon. Il s'était enfui. Encore. Ils n'avaient abandonné leur chasse qu'à l'aube, le laissant anéanti de fatigue et de peur au fond d'une combe, blotti derrière un éboulis. Il avait tremblé jusqu'à ce qu'il bascule brutalement dans un sommeil profond et sans rêve. Il avait attendu 4 jours avant d'oser une nouvelle tentative. 4 jours durant lesquels il ne s'était nourri que de la brassée de pommes volées dans une ferme proche de l'institution. 4 jours durant lesquels il avait prié pour que les gardes l'oublient et que sa blessure ne s'infecte pas. Il l'avait examinée alors qu'il la nettoyait avec de l'eau de pluie recueillie au creux d'un rocher, et sa vue lui avait donné la nausée. Artis Valpierre aurait guéri cette plaie en quelques secondes. Un médecin l'aurait refermé avec une 12aine de points de suture avant de le gaver d'antibiotiques. Lui, Salim, ne disposait en guise de pansement que d'un bout de t-shirt sale. Et comme unique médicament, il possédait la volonté surhumaine de libérer Willan. C'est armé de cette volonté et d'une prudence redoublée qu'il s'était à nouveau lancé à l'assaut de l'institution. Juché au sommet d'un arbre, il avait passé la journée entière à observer les rares allées et venues du personnel entre les bâtiments, à noter la position des gardes et les rondes qu'ils effectuaient, à mémoriser les numéros d'immatriculation des véhicules qui franchissaient l'impressionnant portail de fer forgé sous l'œil impassible des caméras de surveillance. Il avait calculé le champ d'action de ces caméras, estimé la taille du terrain qu'elles couvraient et fini par trouver la faille. Une étroite bande qui partait d'un des piliers de pierre de taille et qu'il jugeait hors d'atteinte des cellules électroniques. La nuit venue, s'efforçant d'ignorer la douleur dans sa jambe, il avait escaladé la grille, s'était coulé de l'autre côté et, une fois dans la place, s'était figé. Le silence et l'absence de mouvement l'avaient convaincu que son intrusion était, pour l'instant, passée inaperçue. Tous ses sens en alerte, il avait progressé vers le bâtiment le plus proche. Il avait évité le filin d'acier tendu au ras du sol, contourné un poteau suspect, décelé in extremis une caméra dissimulée dans un massif. S'était plusieurs fois jeté à terre, avait rampé, avant d'atteindre son but. La bâtisse était ancienne, une sorte de château de campagne aux murs de briques rouges recouverts de lierre, dont les hautes fenêtres en ogive tachaient de flaques de lumière jaune la nuit environnante. Salim s'était glissé jusqu'à la plus proche fenêtre. Il avait découvert un immense salon meublé avec faste, un parquet verni, des tableaux, des tentures, mais aucune présence humaine. Il avait longé le mur, se baissant pour passer sous les autres fenêtres du salon, et avait gagné une baie qui s'ouvrait sur une nouvelle pièce.
Deux hommes en costume. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.